Bonjour à tous. Donc, si tu es revenu sur cette vidéo, c'est que tu aimes bien mes vidéos. Donc, aujourd'hui, on va parler des dosages et tests. Comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, on allait parler de ça. Là, c'est la deuxième partie de la farine, sur le thème de la farine. Et il y aura une troisième et dernière partie, peut-être demain. Il faut que je finisse de la préparer et la mettre en forme. Donc, aujourd'hui, on va parler des dosages et tests. Donc, dans le sommaire, on va parler le taux de cendre. Attention, le deuxième, c'est un nom un peu barbare que tu as déjà dû entendre par ton prof de technologie, le test du Pécard. On va aussi parler de la teneur en eau, de l'alvéographe de Chopin et du test de la panification. Allez, c'est parti. Donc le taux de cendre, le classement des farines, donc T65, T55, etc., s'effectue d'après la quantité de matière minérale contenue dans la farine. Donc la matière minérale, comme j'ai pu te le dire, c'est ce qu'il y a autour de la peau, la peau du grain de blé. Donc cette analyse consiste à placer 5 grammes de farine dans un four à 900 degrés. Autant te dire que tu mets la main dedans, t'as la main brûlée. Petite blague à part. Pendant 1 heure. Le résultat, ça donne des cendres. Voilà pourquoi ça s'appelle le taux de cendre. Les matières minérales ne brûlent pas. Donc elles sont pesées. C'est ce qui détermine le type de farine. Donc là, tu as une photo, c'est le four à 900 degrés, le petit bol, la farine qui est à l'intérieur, et à la fin, c'est le four à 900 degrés. Donc, le nom un peu barbare que je t'ai parlé tout à l'heure, le Pécard. Ce test a pour but de distinguer visuellement la quantité d'enveloppe présente dans la farine sous forme de piqûre. Après avoir étalé la farine sur une clochette en bois, on la plonge doucement dans l'eau. Après quelques secondes, on laisse égoutter, on peut comparer la pigmentation, les piqûres, des farines. Donc, j'ai classé en 3 étapes. Donc là, tu as l'étape 1. Donc tu vois bien le cul de poule rempli d'eau, la petite planchette et la farine qui est juste là. Donc là, on plonge les petites planchettes avec la farine dans le cul de poule rempli d'eau. Là, on laisse égoutter. Donc maintenant, on va passer à la teneur en eau. Pour savoir si la farine contient maximum 16% d'humidité, 5 g de farine sont placés dans une étuve chauffée à 350 degrés à 130 degrés pendant 1h30. Ensuite, ces 5 g de farine seront pesés et la perte de poids représente la teneur en eau dans la farine. Donc, ça représente la teneur en eau car quand on met, par exemple, vous prenez une casserole d'eau, vous la laissez sur le four, l'eau va s'évaporer. C'est pareil pour la farine. Donc la farine, l'humidité qui est dedans, elle va s'évaporer. L'eau va s'évaporer et du coup le poids va diminuer. L'alvéogramme de Chopin. Donc là, j'ai mis le but du test. Le but, c'est de savoir si notre farine a une bonne force boulangère ou valeur boulangère. Donc, qu'est-ce que la force de la pâte? C'est un ensemble de 3 paramètres. Donc on a la ténacité, la résistance d'une pâte à la déformation. Si tu appuies dessus, par exemple, si tu appuies dessus, qu'est-ce que ça va donner, si elle résiste ou pas. L'extensibilité. Donc c'est la capacité d'une pâte à se déformer jusqu'à déchirement. Donc tu l'allonges, tu fais une baguette et à un moment elle va se déchirer la pâte. Je pense que ça t'est déjà arrivé en cours ou si tu es en apprentissage à l'entreprise, je pense que ça t'est déjà arrivé à tes débuts. L'élasticité, c'est la capacité d'une pâte à revenir à son état initial après déformation. Donc par exemple, tu appuies toujours avec le poing dessus.
t'appuies dessus et si elle a une bonne élasticité, elle va revenir normalement, comme si tu n'avais rien fait. Donc, le principe du test est assez simple. Donc, on fabrique un petit bâton ferme, sans levure, et on l'installe dans l'alvéographe. Après, on fait comme si c'était un chewing-gum. On insuffle de l'air dans la pâte qui gonfle comme un chewing-gum jusqu'à l'explosion. Je pense que ça t'est déjà arrivé aussi de faire une bulle avec ton chewing-gum et pouf, ça pète. Ça explose et t'as plein de chewing-gum partout. Donc l'expérience enregistrée sur la forme d'une courbe qu'on va voir juste là, c'est cette courbe-là. Donc là, je pense que tu te demandes c'est quoi le G, c'est quoi le L, c'est quoi le P, c'est quoi le W, c'est quoi le P qui est là. On va en parler tout de suite. Donc, le W qui est là, c'est la surface de la courbe. Le G, qui est juste là, ça mesure le gonflement de la pâte. Le P qui est juste là, mesure la ténacité de la pâte. Le L, ça mesure l'extensibilité de la pâte, donc la capacité à s'allonger comme on le disait tout à l'heure. Et le P, L, le petit trait là, c'est l'équilibre entre la ténacité et l'extensibilité. Maintenant, on va passer au dernier test, le test de la panification. Donc, avant la commercialisation d'une farine, un boulanger d'essai fabrique du pain. Donc, ça, on l'a tous mis, que ce soit chez soi si tu es en candidat libre, que ce soit à l'école, ou même en apprentissage si tu es en apprentissage, tu as déjà fabriqué du pain. Donc, son but est de voir si le pain réalisé suit bien le cahier des charges de la farine. Donc, j'ai oublié de préciser, j'aurais dû préciser, c'est une farine sans additifs, sans produits correcteurs, sans rien. C'est une farine qui sort du moulin. Donc, si le résultat n'est pas satisfaisant, des produits correcteurs sont ajoutés. Donc là, on peut voir, là, il met en forme ses pâtons. Là, ils sont façonnés, ils ont poussé. Il descarifie, il va les mettre au four. Et là, on a la cuisson. Après la cuisson, on a la sortie du four. Donc, le cours d'aujourd'hui est terminé, mais je vais te dire ce qu'on va voir dans le prochain cours. Donc, on va voir les différentes farines de blé. On va voir les farines non céréalières. On va voir les farines diététiques et les farines commerciales. Donc, si tu veux avoir ce deuxième cours, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo et mettre un petit commentaire si ça t'a plu. On m'a dit qu'on m'entendait pas assez, donc là j'ai essayé de parler un peu plus fort et de rapprocher aussi le micro. Donc, dis-moi si tu m'entends mieux ou pas. Parce que mon but c'est de vous faire un cours et que vous compreniez tout. Si t'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à me contacter par mail, je vais mettre mon adresse mail juste sous la vidéo dans la description. N'hésite pas à me contacter si t'as pas compris quelque chose. Donc là, attention, n'oublie pas de t'abonner comme j'ai pu te le dire, car j'ai remarqué il y a plus de vues que d'abonnés. C'est la première vidéo, d'accord? Mais là, ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui voient cette vidéo s'abonnent. Ça ferait grandir la chaîne. Allez, du coup, moi, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne journée. Une bonne soirée si tu la regardes le soir. Parce que là, la vidéo va sortir ce soir. Donc, parce que je l'enregistre, on est mercredi. Il doit être pas loin de 6h30. Donc, bonne soirée à toi. Bonne journée si tu la regardes dans la journée. Et n'oublie jamais mon petit slogan. Ta réussite, c'est ma fierté. Allez, salut à tous.